Bonsoir à tous et voici le sommaire de cette édition. La famille Coco pleure la disparition tragique de Humbert. Cet homme de 44 ans a péri dans l'explosion d'un compartiment de gaz dans un camion de transport d'eau usée à Debras à New Grove hier. L'autopsie a conclu qu'il a succombé à des brûlures excessives. Ses funérailles auront lieu demain à Casnoyal. L'accusation provisoire de complot pour blanchiment d'argent contre Sherry Singh rayée en cours de Port-Louis ce matin. L'ancien CEO de Mauritius Telecom se dit soulagé. Obtenir le PGCE avant de pouvoir enseigner au secondaire pourrait ne plus être une obligation. Un diplômé pourra enseigner et suivre sa formation au MAI en vue d'obtenir cette licence. Des amendements seront apportés au règlement existant, annonce le ministre Mahen Ganga-Parsad. Après 24 ans à la tête de la PSEA, Shiv Lutchman a soumis sa démission de la PSEA ce mercredi. Changement également à la tête du Forensic Science Laboratory. Le contrat de la directrice Vidhu Madhab Dasai a été résilié après 40 ans de service. Le nouveau rond-point de Wootton inauguré ce matin. Objectif fluidifier le trafic routier. Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Ganesh, annonce un plan de décongestion routière pour d'autres régions. Et à la une également, démonstration de force entre des sympathisants d'Olivier Bancoult et ceux de Misley Mandarin au centre Lisette Talat à Pointe-aux-Sables cet après-midi. Bonsoir. La famille Coco pleure la disparition tragique de Humbert. Cet homme de 44 ans a péri dans l'explosion d'un compartiment de gaz dans un camion de transport d'eau usée à Debras à New Grove hier, alors que le quadragénaire effectuait des travaux de soudure dans un garage du village. L'autopsie a conclu qu'il a succombé à des brûlures excessives à Casnoyal. Ses proches parlent d'un bosseur qui s'en est allé. Ses funérailles auront lieu demain à Casnoyal. Mon frère, mon garçon seulement, là, je dis maman, on dit une nouvelle d'un numéro. C'est pas un numéro sur maman. Moi, j'ai dit oui. De suite, nous sommes sur maman. Moi, j'ai dit qu'il y a une mauvaise nouvelle là. Ton garçon est mort. Je dis, il est mort? Moi, j'ai dit oui. Je dis, il est pour venir. Et là, moi, j'ai dit oui. Tu es venu, bien là, tu m'as la voix sur le seulement. Je dis, madame, j'ai fait ce nécessaire là. Ça vient sur quoi d'identité. Là, moi, on a série là sur la case, on gagne la naissance. Là, ce voisin, il a le transport, il me prend moi, il a mis ma grosse belle. C'est correct, lui. Il y a un garçon qui est content de travail. Il y a un beau poste au caprice. Mais si on ne pas qu'à sa tête, nous. Mais si on tient de bons enfants, ils sont contents de travail. Puis soudé, en bas camion. Ça m'entend. Une chose, il n'est qu'à dire. On a un abruti. On a un abruti. L'accusation provisoire de complot pour blanchiment d'argent rayée contre Sherry Singh devant le tribunal de Port-Louis ce matin. Maître Damodar Singh Bissessar, Senior State Counsel, a informé la Cour qu'il n'y avait aucune objection à la demande de Sherry Singh, ex-CEO de Mauritius Telecom, pour que l'accusation provisoire de complot en vue de blanchir de l'argent soit annulée, suite à quoi la magistrate Rajini Sigobin a ordonné la radiation de cette accusation dans cette affaire. Sherry Singh était accusé en 2020 à SD Industrial Park à la Tour Kennick d'avoir comploté avec 4 autres personnes, dont son épouse Valsha Singh, pour commettre un délit de blanchiment d'argent. Les autres co-accusés sont Dayan Dranat Persan, Nilesh Ramanbhai Patel et Vijay Natij Guru Premaji. La somme concernée s'élève à 347 millions de roupies. Sherry Singh se dit soulagé avec cette décision de la Cour, d'autant plus que cela intervient après la victoire électorale historique. C'est un très grand soulagement, malgré toute une... vous avez remercié bon Dieu parce que malgré toute une machinerie gouvernementale, il sait tout pour écraser moi. Bon Dieu nous protège moi avec ma famille et qu'aujourd'hui nous avons dit qu'il nous gagne. Moi, on il y a 5 suspects, 4 charges, 4 suspects dedans, alleged conspirators, charges qui finit rayées, qui résiste moi, l'une charge conspiracy. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content qu'il ait rayé. Je vous dire que je dédié cette victoire-là à mettre Senior Counsel Urmila Boulel, ex l'équipe, mettre Sorifan, mettre Nikhil Boulel et bien sûr avocat, madame Senior Counsel, M. Adit Boulel. Et aussi, nous avouons qu'il ne m'a pas mentionné jamais, mais il aide nous beaucoup, c'est M. Ramdewa. Alors,
En premier, je remercie les avocats parce qu'ils tiennent une pression énorme, comme on vous rappelle, sous un gouvernement qui peut faire une répression incroyable. Mais mon avocat, il dit, alors, je dis ça avec toi là maintenant. Mais aussi remercier le bureau du DPP et son représentant qui agit dans l'intérêt de la justice. À noter que l'accusation provisoire contre Valsha Singh avait déjà été rayée le 19 juin 2024 par cette même cour suivant une recommandation du DPP. Le Travelator ou tapis roulant ayant causé l'amputation de la jambe droite de Fatima Dil Mohamed sera complètement démonté par 2 experts en présence d'ingénieurs du ministère des Infrastructures publiques, cela afin d'identifier les failles qui ont causé ce grave accident. La compagnie Manser Saxon, chargée de l'entretien du Travelator, collabore avec les autorités pour cet exercice, même si des certificats montrent que l'appareil a été vérifié. Et les enquêteurs veulent s'assurer que l'exercice a bel et bien eu lieu. Les techniciens ayant directement travaillé sur le Travelator seront prochainement interrogés. Les détails avec Shehzad Jadou. Les techniciens devraient venir expliquer comment se sont déroulés les exercices d'inspection et certaines réparations légères effectuées le 19 novembre dernier. D'ailleurs, les images des caméras de surveillance datant du 19 novembre ainsi que le jour du drame ont été sécurisées par les limiers de la CID de Grand B depuis dimanche dernier. Cet exercice demeure crucial pour le déroulement de l'enquête, d'autant plus que les enquêteurs sont en attente d'un rapport des ingénieurs du ministère des Infrastructures publiques sur le Travelator en question. En attendant, Fatima Dil Mohamed, qui se trouve en Inde depuis lundi dernier, a subi une première intervention chirurgicale délicate. Des chirurgiens spécialistes suivent actuellement l'évolution de son état de santé avant de décider de la marche à suivre pour d'éventuelles interventions. Sa version des faits sur cette affaire est attendue à son retour à Maurice. Je vous le disais au sommaire, un diplômé pourra enseigner dans les collèges et poursuivre ensuite ses études pour l'obtention d'un Postgraduate Certificate in Education, soit le PGCE, annonce du nouveau ministre de l'Éducation Mahen Gangaparsad, qui souligne que des amendements seront apportés en ce sens. Le but est de pallier le manque d'enseignants prévu pour la grande rentrée scolaire en 2025. Il y a un grand capouillage avec une régulation qui ancien ministre de l'Éducation qui a mené, qui bloque beaucoup de gradués qui tiennent dans ce degré. Alors, ils n'ont pas été capables de rentrer dans le système pour enseigner parce qu'ils n'ont pas tenu un PDC. Et moi, tout le temps, je finis dire qui, de tout temps, nous finissons enseigner avec un degré. Et par la suite, ils nous le faire au MAI pour nous gagner le PDC. Même système qui a continué. Il y a ancien ministre qui nous fait, les filles faire une personne à faire PDC et après, qui pour décider si pour venir enseignant ou pas. Moi, je me dis, once ça va graduer là, il rentre dans le système, il commence à enseigner. Par la suite, après disponibilité à la MAI, vous êtes capable de suivre le cours PDC. Et si nous amène sa mesure là, définitivement, pas pour une shorter du staff à la rentrée 2025. Shiv Lachuman a démissionné de son poste de directeur de la Private Secondary Education Authority cet après-midi. L'époux de l'ancienne ministre de l'Éducation était en poste depuis 2000. Il a récemment été au centre des critiques concernant la nouvelle formule de subvention allouée aux collèges privés. Un vent de changement souffle au Forensic Science Laboratory. Le contrat de la directrice Vidhu Madhub Dasan a été résilié hier, bien qu'elle ait pris officiellement sa retraite en février 2023. À l'âge de 65 ans, elle avait été reconduite pour un contrat de 2 ans et avait repris ses fonctions dès le lendemain sous l'Ancien Régime. Le poste de directeur adjoint est vacant depuis 2015, date à laquelle Vidhu Madhub Dasan a été officiellement nommée directrice. Elle était impliquée dans le projet de construction de nouveaux locaux du Forensic Science Laboratory en collaboration avec le gouvernement indien depuis 2018. Dans son entourage, on indique qu'elle quitte avec un sentiment de travail inachevé car le projet doit être complété en 2025. L'ancienne directrice aura ainsi consacré 40 ans de sa carrière au département médico-légal. Cela fait 3 semaines maintenant depuis que le centre d'enfouissement technique de Marchicose est ravagé par les flammes. À ce jour, une superficie de 17 224 mètres carrés a été maîtrisée, mais environ 24 776 mètres carrés restent encore à être contrôlés. Ce matin, lors du lancement d'un projet de production de biogaz à la prison de Newing à Bobassin, le ministre de l'Environnement Rajesh Bhagwan a souligné les progrès réalisés. Accompagné de sa junior minister Johanna Béranger, il a précisé qu'après avoir sollicité l'aide de la population pour des dons de terre, des avancées notables ont été faites et les efforts pour maîtriser l'incendie se poursuivent.
Nous devons progresser, nous devons progresser. Et d'ailleurs, peut-être que nous oublie, je vais dire à nos sapeurs-pompiers. Il y a nos collègues, le monsieur ministre Souchit et ce junior ministre Faouzi Aliman là-bas. Ils disent bon, parce que sans sapeurs-pompiers, les autres, ils disent nous ne pouvons pas progresser. Alors nous réussissons, nous pouvons progresser. Nous dépassons 15 000, non? On arrive 17 200 mètres carrés. Mais nous et sans secteur, avec le secteur privé, comment nous faisons appel, les extra, nous disons secteur privé, pas les noms de firmes, non les moindres, les grandes firmes du secteur privé, et Tidimoun. Ça quantité Tidimoun qui nous téléphone nous, puis aider, puis aider la confiance, un Tidimoun pas moyen de rien. Et puis la police de l'environnement et la force policière joueront un rôle incontournable dans la protection de notre environnement, affirmation du ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, lors du lancement du projet Biogas à la prison de Bobassin ce matin. Dans ce contexte, le commissaire de police, Rampasad Surojbali, a rencontré des officiers de la police de l'environnement hier. Le ministre Rajesh Bhagwan a également annoncé que des amendements seront apportés à certaines lois pour mieux protéger l'environnement. Le combat pour qui nous fait Maurice vienne à l'île écologique, ce n'est pas seulement l'affaire du ministre, du Premier ministre, du vice-premier ministre, du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça message-là qui m'a fait traverser et qui m'a fait traverser, qui nous peut faire traverser, et m'a n'a aucun doute qui nous pourrait réussir dans sa grande bataille. Parce que nous peut donner la population mon opportunité et nous peut montrer que nous le terrain, nous pas seulement dans le bureau. Et un directeur me dit hier même, le commissaire de police, il nous recevoir pour une session de travail, le head du police de l'environnement. Moi-même, nous suis créé, motivé un initiateur c'est My Baby, on nous dit, la police de l'environnement, mais qui, le commissaire de police nous remet chez lui, il peut donner une promesse, d'ailleurs, il peut faire, il donne plus de moyens, plus de personnel, une brigade balaise pour aller, finir la brigade ici, et la police de l'environnement pour un élément incontournable, et la population bien connaît, pas seulement la police de l'environnement, nous demandons au commissaire de police, chaque policier qui est au terrain, chaque policier qui est au ciment, il y a une membre, il y a une police de l'environnement. Il n'est pas possible, si un policier tout un divin période de une tri, il prend une contravention, un divin période pour y un papier en bas, ou soit un auto avec la fée noire, il va faire ni rien. Il n'est pas possible ça. C'est une nouvelle culture, une nouvelle méthode de travail. Et puis le nouveau ministre Osman Mohamed a rencontré les familles dont les maisons ont été endommagées à Tranquebar lors des inondations du 21 avril dernier. Une rencontre qui s'est déroulée en présence d'un officier de la NDU. Dans une déclaration à la presse, le ministre Osman Mohamed a affirmé que le dossier est actuellement au bureau du State Law Office. Il a ajouté qu'il compte soulever cette affaire au Conseil des ministres ce vendredi afin d'accélérer le traitement du dossier. Et la clarité, c'est quoi? C'est qu'il y a un legal advice qui finit demander à State Law Office pour connaître qui s'en a qui besoin faire trois affaires. Ça veut dire besoin, tout d'abord, besoin stabiliser le quartier avant qu'il enlève la maison qui finit démolie des Ramsahai. Et là, après qu'il enlève lui et fait une post-assessment pour que si pas mal les autres la case qu'il a et qu'il a plupart là-dedans fait une vaquette pour capable être habité ou non. Alors, legal advice, nous avons copié attendue et moi nous demande une copie de la lettre qui datait de 2 mois de cela à State Law Office. Et ça qui bon comprendre, c'est une élection, un officier parking, travail, etc. Je ne vais pas trop gagner le temps. Mais moi, on a fait ma intention pour aller avec vos collègues attorney général, se rendre ici au Conseil des ministres, pour qu'il conseille là, advice à tomber au plus vite possible, pour qu'il y ait un NDU connaisse qui les affaires. Harvansh Ramji, dont la maison a été effondrée ce jour-là, explique que sa famille vit dans une maison louée aux frais de l'État jusqu'ici. Le jeune homme souligne qu'aucune compensation n'a été versée pour l'heure et souhaite que le nouveau gouvernement traite ce dossier dans de meilleurs délais. Là, nous venons là avec l'espoir qui nous capte un arrangement que peut un dédommagement. Nous vous avons fait rappeler que le gouvernement d'Allo admet qu'il y a une grosse erreur de la part des autorités et que ces contracteurs qui se fait faire un travail là-bas et ils se prennent l'engagement formel qu'ils ont pour dédommager ce qui nous perdit et tout. Et là, nous venons là avec l'optique que le gouvernement maintenant pour continuer pour travailler pour nous, pour aider nous, pour retourner dans la vie normale et gagner une compensation et des dommagements qui nous perdent. Et nous toujours dans l'attente qui paraît quitteuse. Et nous apprenons qu'il n'y a pas une démarche égale dedans, mais nous a fait rappeler que le cas est tellement grave que
Le gouvernement d'Allo, il finit d'accord qui bon, nous pas qu'à attendre une procédure à la cour aboutie pour donner des dédommagements. Que Dieu pour rentrer là-dedans. Je fais des dédommagements pour qu'il nous retrouve dans une maison. Et par la suite, je pour qu'il y ait un cours légal qui est là, avec le contracteur, avec tout le monde qui est bien fait. Là, nous donnons la maison qui nous peut louer, et la maison qui nous peut louer aux frais de l'État, qui nous est là pour 1 an. Et nous sommes ici avant ça 1 an là fini. D'abord qui nous finit une compensation avant 1 an là fini et après aussi qui peut y en avoir par la suite. Le ministre des Infrastructures Ajay Ganes a inauguré ce matin un nouveau rond-point à Houghton. L'accumulation d'eau a été prise en compte avec des pavés installés pour éviter l'affaissement du sol, dit-il. Il ajoute également que cette infrastructure représente un soulagement pour les habitants de la région et réassure qu'un plan de circulation est en cours de préparation pour d'autres régions concernées. On pose des questions en ce qu'il s'agit accumulation de l'eau, c'est un gros l'appli. Le GMI rassurement qui paye, je ne prends ça en considération. Et moi aussi demandé qui ça va passerait, ça va pavement ce qu'il mettait pour piétons, nous assurer que ça va la terre là pas descendre. Donc là aussi le GMI rassurement qui pour une petit mini retaining walls qui peut faire. Donc là, je pense qu'il y a un grand soulagement pour tout bon habitant de la rue couvrant. Des gens qui sont occupés pour aller vers le quartier militaire. Obligé de dire pendant le 10 dernières années, ben, ça s'est continué. Il y a un retard extraordinaire. Tellement il y a un projet qui nous peut être débloqué, qui les drain, qui les l'asphaltage, qui les amenities, l'infrastructure, qui les chouettes. Donc, you just name it. Partout il y a un projet, mais nous pouvons travailler d'arrache-pied. Donc, nous ne pouvons pas faire tout. Un seul coup, ben, nous pouvons aller comme ça, nous pouvons faire là, nous pouvons assurer qu'il y a 2 projets de drain qui peuvent faire dans la circonscription. Et il y a aussi, je veux dire, qui est dans sa côté Notre-Dame. Mon PS par là, côté à côté de Notre-Dame, il y a un chemin, comment on appelle ce chemin? La rue Couvent, qui est dans la cave qu'ils ont découvert depuis 5 ans, si elle a fermé. Et il n'est pas possible pendant 5 ans faire même si mais là, on fait une demande aux officiers qui nous trouvent la solution plus vite possible. Démonstration de force entre des sympathisants d'Olivier Bancoult et ceux de Mislé Mandarin au centre Lisette Talat à Pointe-aux-Sables cet après-midi. Cette mobilisation fait suite à un défi lancé par Mislé Mandarin, fondateur du groupe Bayot Citizens et fervent partisan du maintien de l'archipel des Chagos sous souveraineté britannique à Olivier Bancoult, leader du groupe réfugié Chagos, lors d'un débat en direct dans InfoSoirée d'hier soir. Les 2 hommes s'opposent sur les négociations en cours entre Maurice et le Royaume-Uni concernant la souveraineté des Chagos. Les sympathisants de Mislé Mandarin ont plaidé pour que Londres conserve le contrôle de l'archipel. Ça qu'appelle nous pas avion, ça qu'appelle nous pas avion, depuis bien longtemps nous pas avion, il cache nous pas avion, il dit passe nous pas pour trouver, il dit passe nous pas pour connaître, il dit passe nous pas pour connaître, mais nous pour connaître assez, ça nous connaît, nous qu'à causer assez nous. Je peux envirer ça avec British. Oui, nous pouvons envirer ça avec British, nous envirer un British, nous la passeport British, nous pourrons ça un British nous. Parce qu'il nous déjà des Maurice, nous ne pouvons pas se fiser, nous disons Navin Rangoulam de type de changement, donne les changements, ah ben nous ici nous verrons de changement, ça nous dit Rangoulam. Un avis que ne partagent pas les sympathisants d'Olivier Bancoult, leader du groupe réfugié Chagos. On va cause comme Maurice Matachier pour Chagos, chez les pilotes Chagos, bonne femme Chagosien, Charles Domion, bal ambassade, je ne pas connaître ça, bonne enfants là. C'est qui peut causer la bonne 3e, 4e génération ça, bonne 5e. Je ne pas connaître souffrance rendue mon nazot. Hein? Une bride, je te dis, la calorifère. Dis comme ça, si je pas quitter ça, là. Je anglais, comme ça, si je te parler. Je te dis pour brûler pareil, quoi, ça va nicher là. Je dis, je peux venir la guerre, je peux te donner anglais souveraineté. God puis aller. Ça va un grand petit il fait la grève des faim. Il a fait prison, il a battu God. Femme, pas homme, femme qui a battu au God. Je dis, je te banzen. Plateau, il gagne. Il gagne passeport le plateau. Je dis, je peux venir déclarer mari, je peux dire comme ça. Je peux faire anglais qui peut contrôler les autres. Dans l'Angleterre, il y a Chagos Islander Movement. Il y a Diego Garcia Island Council. Ils joignent nous. Les on met tous là ensemble. Mislé Mandarin, nous avons compté combien de natifs avec lui. Mais pas venir vers Marie et c'est là. Il peut dire comme ça, et il dit,
Bizarre dit arrête dire natif. Arrête dire natif, bizarre prend tout le monde dire pareil. Et où là? Sa souffrance, sa natif là, il n'est capable pareil comme ça. Nous pas dire ça, on va payer. Mais c'est moi sa souffrance qui ça dit mon déraciné. Les plus faux, vous avez reconnaître. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire. Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu. Et parlons sport à présent. Samir Soba a été réélu sans surprise pour un troisième mandat à la tête de la Mauritius Football Association lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce mercredi à la Seb Blatter Football House à Trianon. Seul candidat à la présidence, il a obtenu 35 voix sur les 35 délégués présents. Et la page internationale, le cœur d'Islamabad au Pakistan est désert après la dispersion de milliers de partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan qui manifestaient, mais les habitants confinés depuis plusieurs jours par l'important déploiement policier ne sont pas encore ressortis. Dans une déclaration filmée le 21 novembre, le procureur de la Cour pénale internationale annonce la déposition d'une requête pour un mandat d'arrêt contre le chef de la junte en Birmanie pour crimes présumés contre l'humanité. Le commandant pourrait être pénalement responsable des crimes contre l'humanité de déportation et de persécution commis à l'encontre des Rohingyas en 2016 et 2017, annonce Karim Khan. Et puis les autorités égyptiennes diffusent une vidéo des derniers touristes sauvés d'un bateau qui a chaviré en mer Rouge au large de l'Égypte où au moins 4 corps ont été repêchés alors que 7 personnes sont toujours portées disparues. Et Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est recouverte d'un manteau blanc et en enregistrant ses plus importantes chutes de neige depuis le début des relevés il y a plus d'un siècle, a annoncé l'agence météorologique. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.